En fait, ma vidéo s'est arrêtée. Il y aura une vidéo suivante avec un autre téléphone. Puisque ici, vous voyez, la température est trop élevée pour utiliser l'appareil photo. Attendez. Donc, ça veut dire que j'ai fait la vidéo jusqu'à ce que mon téléphone a chauffé. Donc, cette vidéo est la vidéo suivante sur la Mazda CX-5, année 2019. Ok, BF, donne-moi l'immatriculation. 05 10 attends, 05 10 F8 03. Ok, customer, le nom, j'ai pas besoin. Les deux informations suffisent déjà. J'enregistre mon rapport tout tranquillement. Je fais view. Je vais le sauvegarder, l'envoyer sur mon adresse mail pour pouvoir l'imprimer. Mazda CX-5. Donc, c'est bien cela. C'est envoyé. Donc, qu'est-ce que je fais après avoir enregistré? C'est pour éviter qu'un client m'accuse après. Il n'y avait pas ça, il y a ci. Voilà. Voilà pourquoi le métier de l'automobile est devenu très complexe. Souvent, certains ne sont pas techniciens, mais ils se disent connaisseurs. Et ça rend le problème un peu plus complexe encore, car c'est comme ça. Je ressors. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais effacer tous les codes de défaut, ce qui me permettra maintenant, après quelques kilomètres de circulation, de revoir quels sont les codes de défaut qui vont revenir dans le système. Et c'est en fonction de ça, je peux lui faire maintenant un devis pour la réparation. Donc, erase, ça veut dire, c'est nettoyer tous les défauts enregistrés auparavant. Avant l'arrivée du véhicule dans mon garage. J'efface tout parce que j'ai déjà le rapport premier. Maintenant, après ça, je saurai quels sont les défauts qui refusent catégoriquement de passer et quels sont les codes de défaut qui vont rester. Donc, voilà comment fonctionne l'étape d'un diagnostic concret. D'accord. Ici, vous pouvez voir que après l'effacement des codes de défaut à 100%, vous pouvez voir que le véhicule est toujours en marche, la batterie à 13,6 de rechargement, puisque le moteur est en marche. Vous pouvez voir, j'accélère pour vous montrer. Vous pouvez voir que ici, il y a des codes de défaut qui refusent catégoriquement de passer, tels que celui-ci, le Smart Star Unity. Smart Star Unity. Vous avez vu, le anti-theft system. Défaillance, vous avez vu, c'est lui en fait le problème majeur à résoudre d'abord. Numéro 2, le Crash Event Storage Full and Lock. Ça, c'est le système RCM, Airbag. Je vais voir, est-ce que peut-être ils n'ont pas bouché le témoin Airbag en temps normal. Le voilà qui cliente. Ça veut dire déjà que le système est défaillant. En conclusion, la voiture était une voiture accidentée. C'est bon? Donc, ce qui fait que le véhicule a enregistré Crash Event Storage Full and Lock. C'est pour dire que le système Airbag ne fonctionne plus sur cette voiture. Ça, c'est clair. Voilà, ça veut dire qu'en cas de crash, le système Airbag n'est pas fonctionnel. Ceux qui ne savent pas ce que c'est que le système Airbag, le système RCM, je vous montre. Vous voyez, le véhicule est doté d'un dispositif ici. Ça veut dire en cas de choc ou en cas de collision, il va sortir un coussin gonflable ici qui vous emballe, qui vous protège contre les résidus de la pare-brise ou contre un autre choc extrême. Voilà, donc c'est ça le airbag. Et il est partout dans le véhicule. Je vais vous montrer. Il y en a un ici. Il y en a souvent sur la portière, côté latéral. Il y en a également ici. Partout où c'est marqué, ça existe là-bas. Il y en a également ici. Vous voyez, c'est écrit SRS. Il y en a ici. Voilà, vous pouvez comprendre, ça c'est déjà une preuve que le véhicule est un véhicule accidenté. Ça veut dire que le système airbag latéral avait déjà explosé. Et si vous regardez ici, c'est un manuel du constructeur qui vous parle de airbag. Warning Investissement.
Ici, vous voyez, c'est écrit en anglais et en français. Même avec des coussins d'air avancés, les enfants peuvent être tués ou subir de graves blessures infligées par les coussins d'air s'ils se déploient. Voilà. Le siège arrière est la place la plus sûre pour les enfants. Ne jamais utiliser le siège pour les enfants faisant face à l'arrière sur le siège avant. Ça veut dire que ici, en temps normal chez le constructeur, on ne doit pas laisser un enfant assis ici à l'avant. Il nous conseille de mettre les enfants à l'arrière. Bon, c'est comme ça le blanc travaille. Anyway, je vais me limiter à ça. Le but, c'était pas ça. Et vous avez vu, c'est écrit encore ici. Voilà, ils ont même créé sur le siège avant, ils ont créé un logo pour vous montrer que l'enfant ne doit pas rester ici, mais plutôt à l'arrière avec une chaise de sécurité. Vous pouvez lire un peu. Vous voyez un peu? D'accord. Anyway, je vais continuer mon diagnostic. Bon, ton nom est entouré. Il n'a qu'à patienter. Je vais continuer. D'accord. Ah. D'accord. Donc, il faut. Tiens, tu es électricien ou il faut? Tiens, tu es électricien ou il faut? Ah, voilà. En fait, j'étais en train de faire une vidéo en direct. Et ton tour, ça a compliqué. Il y a un mobile auto. Il y a un bar. D'accord. Il y a un wawa. Ça a c'est ton client. C'est vrai que ton mec 80 vidéo d'arfan. La maman vidéo quand il y a un explique pas tout le monde d'actoto. Ni un système mi a modèle ninga. N'abambe il y a un petit bampa technicien. La ça ninga wana tient gomni. Je pas mais technicien. Faut mettre ouais. Hein? Asana ngomni faut mieux faut que faut tourner mi tourne. Donc ça rend la chose compliquée. Il y a une forme ni l'octoré. Il y a un tien l'octoré il est là. L'octoré il y a la bangare sobo. Fanda mia. Faut que what be ouais. On est d'accord? Donc il t'aime ti ça ninga ya. Aninga ton tourne. Complication là ma. Ti ton ni technicien ma ça ninga. Ton le bon bébé on abre taba. Faut que ton malaga boum. Faut nzi yeti faut mimi. Ah, c'est rien. Nyawa, yila mam. Mam compétent est limité. Tinya zakali. La bam nyanga kawote sa ninga ya abreda men datin malare. Ti yela gimma. Ti briki yela man datin kalni fou. Bon, yame djebil fou. Hein? Donc entre guillemets, voilà, nous sommes en essai. Ici c'est Ouagadougou, Burkina Faso. Garage la référence NTA Nouvelle Technologie Automobile. Nous sommes à Ouaga. Mon nom c'est Oscar Probus Bago. Je suis formateur, spécialiste en électronique automobile, mécanicien de profession, électronicien de formation. Pour tous vos besoins de diagnostic électronique, n'hésitez pas de nous contacter. À la fin de la vidéo, comme promis, je mettrai mes adresses et contacts. Et venez nous voir, nous sommes à Sissin, sur l'avenue de la Dignité, non loin de l'Onéa et de la Sourabelle de Sissin, pour ceux qui connaissent. Et à nous revoir pour la prochaine vidéo. Je vais mettre d'abord une pause, et à mon retour, je vais réinvestiguer, parce que la vidéo sera certainement longue. Voilà.